Voilà, nous y sommes. Donc, bonjour à tous, bonjour YouTube, quand j'arriverai enfin à mettre des vidéos sur YouTube, bonjour à tous. On va donc parler aujourd'hui de prudence et l'affaire de la Victoire et des Vestales. Donc, c'est un peu la réponse à Simac, hein, qui, je vous rappelle, la dernière fois, on avait vu, Simac voulait implorer l'empereur, finalement, enfin les empereurs, de remettre l'autel de la Victoire et de redonner aux Vestales, je rappelle, hein, ces femmes qui ont fait vœu de virginité, enfin vœu de célibat et surtout de rester vierges, pour garder le feu sacré de Vesta, la déesse du foyer, voulaient leur rendre leur statut. Bref, voilà. Donc Simac, texte en latin, alors je ne suis pas autant un expert en latin que certains, mais c'est un texte qui est reconnu comme étant un grand texte littéraire et en même temps une plaidoirie assez subtile, on l'avait vu, hein, c'est quand même assez subtil au final, avec des retournements d'arguments, enfin c'est plutôt bien fait. Alors là, changement de contexte, changement de débat, on va parler de prudence, qui répond donc à Simac, hein, contra Simacum, contre Simac, tout simplement. Alors on vous a pas mis de texte en entier, ni le passage en entier, on l'a coupé en deux, parce que je vous rassure, c'est pour votre bien, hein, c'est pas pour être embêtant. Alors déjà, bon, comme d'habitude, on va parler de prudence. Alors très rapidement, parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire sur Prudence. Tout ce qu'on peut dire, c'est que sans doute un Espagnol qui naît donc vers la moitié du 5e siècle, 4e siècle, pardon. Certains diraient à peu près les années 350, un peu avant, 348-350. Il vient d'une famille assez riche. euh, comment dire, une famille assez riche qui va finalement, qui a un rôle, qui a quand même un rôle dans l'administration romaine, euh, et qui, après une carrière administrative, tout ce qui est de plus classique, va devenir un poète et un individu euh, qui va dévouer sa vie un peu à promouvoir le christianisme et à le défendre. Le christianisme, je ne rappelle pas le catholicisme, bien le christianisme. Euh, Donc c'est quelqu'un qui a une éducation, qui a étudié le droit, hein, comme, à peu près comme ça quand on veut étudier le droit, euh, quand on veut devenir fonctionnaire. Donc il devient fonctionnaire, il est gouverneur, il termine à la cour. Donc c'est quand même quelqu'un, on va dire, d'important d'un point de vue purement administratif. Et surtout c'est quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, décide de tout arrêter. Parce que voilà, il est trop vieux peut-être pour ses conneries, je ne sais pas. Et donc il décide finalement de consacrer sa vie au christianisme. Et donc il va écrire, il va beaucoup écrire. Alors il y a plusieurs œuvres hein, qui existent. Je suis d'avance désolé si je prononce mal, hein, s'il y a euh, des xénophones dans la salle, hein, mais il y a le Péristéphanon, l'apothéosis, la psychomachie, etc., qui sont souvent des poèmes, souvent des textes, on va dire, un peu cryptiques, mais qui parlent voilà, des concepts chrétiens en vogue à l'époque. Bref, on ne va pas tergiverser 115 000 ans. Prudence, c'est un chrétien, il est contre Simac, et il va écrire pour réfuter ce que dit Simac. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est un autre débat, on va essayer de le voir ensemble. Donc si je reprends le texte, on va reprendre le texte, hein. J'espère que vous l'avez avec vous. Même si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, hein. Euh, Déjà, ça commence fort, hein. Vous vous rappelez, Simac, hein, alors, un conseil que je vous donnerais, peut-être si vous regardez cette vidéo plus tard, un conseil que je vous donnerais, c'est de la mettre en perspective avec le texte de Simac, ce qu'on a dit sur Simac. Parce qu'en fait, il y fait beaucoup référence. C'est pas seulement contre la personne, c'est contre le texte lui-même. Euh, la voie multiple a pour guide le démon qui, du côté gauche, embrouille sans vision du chemin. Alors, on ne vous a pas mis la partie du côté droit, je vous l'accorde. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on en entend par là? En fait, je vous rappelais que Simac expliquait à l'empereur que la vérité, c'est un concept un petit peu compliqué et qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de l'obtenir. Alors là, Prudence, il rentre dans le tas directement, il dit bah, en fait, la voie multiple, c'est forcément le démon. Bon. Ça donne le ton tout de suite au texte, hein. On va tout de suite voir qu'on est dans un texte
très modéré, hein, on va dire de manière un peu cynique, très modéré et pas du tout manichéen, mais bon, c'est comme ça. Euh, il entraîne par ici les sophistes barbus, il entraîne par là les riches et les puissants. Bon, en gros, en plus d'être corrompus par le diable, vous êtes des sophistes, donc des gens qui ne parlaient pas de la vérité, mais qui utilisent juste de la rhétorique, et les riches et les puissants. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, ça, on pourrait le défendre, que les riches et les puissants les sophistes barbus, bah, c'est un peu Simac, quoi. Donc déjà, direct, une bonne attaque un peu à Dominem, ça fait toujours plaisir. Et là, dans la partie 891 jusqu'à 896, hein, donc on s'arrête à 896. En fait, là, c'est un peu le festival. Prudence nous énumère un peu les différentes pratiques qui existaient dans la religion païenne à l'époque. Donc la langue des oiseaux, le chant des oiseaux, ou la langue directement. Hein. Euh, Ah, pas de souci, Mercure. Bonjour à toi. Donc, les réponses ambiguës de la vieille Sibylle, hein, donc les livres sibylliens, hein, c'était les livres de prophétie qui annonçaient la suite de Rome, mais bien évidemment, c'est devenu aujourd'hui un adjectif sibyllin qui signifie difficilement compréhensible, difficile d'accès, et donc du coup, effectivement, la vieille Sibylle en délire, hein, on remarquera encore une fois un vocabulaire très modéré et très sobre. L'astrologie, bon, l'astrologie, on en pense qu'on en veut, hein, mais à l'époque c'était une pratique, aujourd'hui encore d'ailleurs. Il les précipite dans la magie, il les inquiète par les présages, s'empare d'eux par les augures. Hein, on rappelle, c'est encore une fois, on va pas détailler toutes ces pratiques religieuses ici, c'est pas le but. Vous pouvez le faire dans le commentaire, ça pourra être fait, bien évidemment. Les augures, je vous rappelle, hein, c'est tout simplement prévoir un peu l'avenir. Il y a plein de façons de faire des augures. C'était quelque chose d'assez classique dans le monde romain, dans le monde antique d'une manière générale, occidentale. Les terrifie par les entrailles des victimes, hein, donc il y avait la tradition aussi de lire le futur dans les entrailles des bêtes. Donc voilà, bon, en gros, Prudence nous explique que la voie multiple, donc essayer de trouver la vérité par plusieurs chemins possibles, c'est forcément être dévoyé, se tromper et forcément avoir recours à des choses alors, qui nous font rire aujourd'hui, parce qu'on les considère comme fausses et improbables, mais qui à l'époque faisaient partie de la culture et des pratiques religieuses classiques. Donc une petite phrase rhétorique, on ne sait pas trop à qui s'adresse en réalité en ce début de texte. Hein. Prudence semble, enfin si on ne prend que cette partie du texte, en tout cas il semble qu'il parle à Prudence parle à quelqu'un qui serait prêt à l'écouter, qui essaierait de comprendre en fait sa démarche. Vois-tu l'unité de cette route qui erre en multiples détours soumise à un tel guide? Alors, ça pourrait aussi être à l'empereur, on le verra à la fin du texte, mais pas de spoil pour l'instant. Ceci ne permet pas d'aller vers le Seigneur du salut, hein, voilà, donc Dieu arrive, mais il enseigne le chemin de la mort par des sentiers détournés, sentiers ornés de joie fugace, mais dont l'aboutissement même est affreux, et plonge subitement au fond de l'abîme. Donc là, en fait, il faut comprendre une petite chose. Prudence est un auteur, certes chrétien, mais pas n'importe quel type d'auteur. En fait, c'est quelqu'un qui s'est détourné de ce qu'on appelle du siècle. Donc il s'est détourné de l'administration. Il aurait pu être chrétien et écrire en tant que fonctionnaire. Mais en fait, il écrit en tant que quasiment de moine. Alors, c'est pas un moine, mais il prône l'ascétisme, c'est-à-dire un mode de vie très rigoureux, très, très sobre, vraiment dans la sobriété. Et en fait, il nous explique simplement que les joies fugaces, un peu, bah, c'est un peu les petits bonheurs de la vie. La joie, le plaisir n'a pas à être trouvé sur terre. Il peut être trouvé dans la parole de Dieu, dans les cieux, etc. etc. Le Seigneur du Salut, bien évidemment, c'est Dieu. Non, ça pourrait être Jésus, mais là, c'est Dieu. Hein. Éloignez-vous, gentils. Alors là, les gentils, hein, ce sont donc les hommes libres. Enfin, pas que les hommes libres d'ailleurs, c'est plutôt les individus qui auraient tendance à croire dans la religion. Tout à fait Mercure, mais sur la fin du texte, on ne va pas spoiler, mais tout à fait. Il n'y a pour vous aucune communauté de route avec le peuple de Dieu. Ah, donc les gentils ne sont pas les chrétiens. Les gentils, ce sont les autres. Et là, on a en fait vraiment un point central
Vous voyez comme quoi des fois un texte, un même terme peut avoir deux sens. Hein. Je vous rappelle dans la mort de Valence, on avait aussi le terme de gentil qui distinguait un peu tout le monde. Là, on voit que tout de suite, le terme a changé. Donc, quand Simak expliquait en fait que tous ensemble on pouvait avoir la vérité grâce à des approches multiples et qu'en fait tous ensemble on pouvait, si ce n'est s'entraider, mais en tout cas mieux se connaître les uns les autres et apprendre un peu de nos différentes pratiques pour atteindre la vérité, Prudent nous explique que non. Cher gentil, donc chère personne autre, vous n'avez aucune route. Il n'y a pour vous aucune communauté de route avec le peuple de Dieu. Donc en gros, vous êtes disqualifié puisque vous ne croyez pas en Dieu. Allez-vous-en bien loin, enfoncez-vous dans vos ténèbres, où vous appelle ce guide qui vous conduit à la nuit de l'enfer à travers un labyrinthe impraticable. On reste dans le même ton, hein, on reste toujours dans la modération, hein, on reste toujours dans la sobriété, on va dire, hein, tant qu'à faire. Mais on est dans cette idée vraiment qu'il y a deux types de personnes, hein, comme dirait Usul, hein, dans la vie il y a deux types de personnes, il y a les chrétiens et les autres. À partir du 905, là on a vraiment cette première partie du texte hein, qui on va dire est une vraie critique du polythéisme et en fait du paganisme d'une manière générale. Et là on arrive vraiment sur les chrétiens. Alors ce sera plus court hein, parce qu'il y a moins de choses à dire pour lui visiblement. Usul Master, tout à fait. Pour nous qui cherchons le maître de la vie, notre seul chemin c'est la lumière, le grand jour, la grâce simple. Encore une fois on est sur un texte beaucoup moins fin et beaucoup moins technique que n'a pu l'être celui de Simak. Là, on est vraiment sur un texte extrêmement manichéen. Il y a le bien et le mal, il y a les chrétiens et les autres. Donc, qu'est-ce qu'on a en fait Le maître de la vie, donc Dieu, Jésus, plutôt Dieu, là dans ce cas-là, hein, cette expression renvoie plutôt à Dieu. Notre seul chemin, c'est la lumière, le grand jour, la grâce simple. La grâce, c'est un concept très important dans le christianisme, surtout à l'époque. Il y a de grands débats théologiques à l'époque là, sur ces concepts-là. Bref, c'est quelqu'un qui nous explique en gros qu'il y a le bien, c'est les chrétiens, et le mal sont les païens. En faisant directement une attaque au texte de Simak, en expliquant que non, les chrétiens n'ont rien à apprendre des polythéistes, des païens, puisqu'en fait les païens sont dans l'erreur, et pas les chrétiens. Je vous assure, on va bien rigoler avec ce texte. Nous suivons l'espérance, nous avançons dans la foi, nous jouissons des biens à venir auxquels ne parviennent pas les joies de la vie présente, car le plaisir qu'on a pris et celui qu'on prendra ne marchent pas de pair. Là, on est sur ce concept, sur un peu de grâce, de paradis, de vie éternelle. Si vous prenez du plaisir sur terre, ça n'a rien à voir avec le plaisir céleste, et l'un va contre l'autre même en fait. Il va un peu plus loin, on peut aller plus loin que ça. Il ne marche pas de pair, ça ne veut non seulement ils ne sont pas liés, mais même, vu ce qu'on nous explique plus tôt, sur le fait que les gentils, donc les païens, essayent de profiter de la vie sur l'instant donné, les chrétiens ne le font pas, parce qu'en fait c'est même antinomique, si on rejoint les deux parties. Donc voilà, là on a vraiment ce contexte qui est posé en fait sur la conception doctrinale. Alors c'est pas que doctrinal, puisqu'on voit bien qu'il s'adresse directement à Simak, vu qu'il reprend ce concept de Simak de tolérance, pour, on va dire, avancer ensemble sur le chemin de la vérité. Là, pour prudence, il n'y a pas de tolérance qui soit, il n'y a pas de fatigue qui soit, hein, comme diraient certains Twitchers, mais il n'y a pas de tolérance possible entre les chrétiens et les païens. Puisqu'en fait, ils sont radicalement opposés sur certains termes. Bon, la plus grosse opposition, hein, c'est que le christianisme n'autorise pas en fait la croyance en d'autres dieux alors que le paganisme l'autorise. C'est ça aussi. Appeler les chrétiens à la tolérance, à l'époque, je parle, hein, tolérance religieuse, c'est un peu contre-productif, on va dire, puisque pour eux, il n'y a pas d'autre cas possible. Alors là, on commence à rentrer vraiment dans l'interpellation directe. Paragraphe 910, donc la dernière plainte qui exale le légat. Alors, le légat, c'est Simak, hein. Alors, les gars, ça renvoie toujours à l'idée d'un représentant de quelque chose. Alors là, est-ce qu'il parle du représentant du Sénat, de la ville de Rome? Bon, il ne le précise pas, il prend ce terme un peu générique de légat pour montrer un peu son côté homme de loi.
d'une voix larmoyante et douloureuse, c'est qu'on refuse du froment aux hôtels de Pallas. Euh, alors les hôtels de Pallas, Pallas c'est la déesse de la victoire, hein. Alors aux hôtels de Pallas, euh, est-ce qu'il y en a d'autres que celui uniquement du Sénat, puisque Simac ne parle que de celui du Sénat, hein, de la curie. Là, il en parle de plusieurs. Alors, on peut pas vraiment déterminer, hein, est-ce que c'est une erreur de l'auteur ou est-ce qu'en fait il renvoie à plusieurs autres affaires? Ça, on ne sait pas. Aux oboles aux vierges elles-mêmes, la nourriture de leur chaste troupe, c'est que le foyer de Vesta soit privé frauduleusement de son revenu accoutumé. Donc là, il reprend. Hein, la première partie, il a repris, il est contre l'idée d'une coexistence possible, et dans la deuxième partie, il est contre l'idée des Vestales. Hein, c'est pour cela, dit-il, que les champs deviennent stériles, etc. Donc en gros, Simac expliquerait que si les champs sont stériles, si il y a moins de fruits, qu'il y a une famine, etc., c'est parce qu'on ne respecte plus les dieux païens. Or, il me semble tout de même, vu qu'on a vu le texte la dernière fois, que ce n'est pas tout à fait ce que dit Simac, hein, c'est un peu plus subtil, mais bon, Prudence prend ça de cette manière-là. Harimbold, oui, je les mettrai, je l'ai dit en début de vidéo, je les mettrai dès que ma connexion me permettra de bien les uploader dans une qualité acceptable. Je les ai réduites aussi, donc je le ferai. Euh, donc à travers le monde entier, on voit les hommes pâles, sans ressources, manquant de pain, etc. De rien. Bon, là on est dans cette idée que Simac en gros accuse, d'après Prudence, Simac accuse en fait les chrétiens, en ne respectant pas Vesta et les autres incules, de provoquer des catastrophes. Si on reprend le texte de Simac, c'est pas tout à fait ce que Simac explique, hein, quand même, hein. D'ailleurs, dans la partie du texte qu'on a, il n'en parle pas du tout même, hein. Donc voilà, est-ce que c'est une attaque? Vous lirez le texte entier de Simac, vous comprendrez peut-être un peu plus. Donc là, on a fini la première vraiment partie du texte, hein. Donc en gros, Prudence nous explique pas de cohabitation possible, et il commence à nous parler des Vestales. Alors, on a retiré la partie du texte avec M. Gousfeld, l'entre-deux, parce que bon, il y a beaucoup de choses et ça risquait de nous perdre un petit peu. On reprend donc paragraphe 1101, où on revient sur les Vestales. En quoi donc consiste le fameux mérite des Vestales? À monter une garde ininterrompue, comme on le dit, hein, petite tournure rhétorique, hein, qui semblerait pour mettre un petit peu de doute, en disant c'est un on dit, c'est une rumeur, c'est pas vrai. Pour la majesté du palatin romain, à racheter la vie du peuple et le salut des grands, à laisser flotter élégamment leurs chevelures sur leurs cous, à ceindre élégamment leurs tempes de bandelettes, à orner leurs cheveux de ruban, à immoler sous la terre. Donc en gros, il explique un petit peu les différentes pratiques des Vestales. Euh, mais on remarquera qu'il y a quelque chose de crescendo. Parce qu'on part de l'idée de majesté du palatin romain, racheter la vie du peuple et le salut des grands, hein, les grands, donc les aristocrates, etc., à laisser flotter élégamment leurs chevelures sur leur cou. Alors là, tout de suite, on commence à parler du corps, ça devient... Voilà, hein, aujourd'hui, je pense que ça passerait beaucoup moins bien, puisqu'effectivement, en fait, à l'époque, dans la religion chrétienne, on part du principe qu'une vierge doit se voiler, pour ne pas montrer ses cheveux, qui pourraient être, ou mettre une perruque, en tout cas ne pas montrer ses cheveux, qui sont un signe de tentation. Comme quoi, voilà, on n'a pas, hein, toute ressemblance avec des propos autres est complètement fortuite. À ceindre également leurs tempes de bandelettes, à orner leurs cheveux de ruban. Donc là, on est toujours sur cette idée un peu de, vous voyez, elles sont vierges, mais elles sont quand même provocantes. Donc sont-elles vraiment vierges? Ça nous renvoie au paragraphe 1102, comme on le dit. Donc on voit tout de suite que l'argumentaire de Prudence va quand même expliquer que, bon, les Vestales, peut-être pas vraiment ce qu'on croit. À immoler sous la terre en présence des ombres, des victimes lustrales en laissant en tomber leur sang dans la flamme et en murmurant des prières. Alors là, on est passé de choses bien, hein, le salut du peuple, à un peu la tentation, la femme tentatrice, à laisser tomber le sang dans la flamme en murmurant des prières. Là, on est sur quelque chose vraiment de pas très joyeux. Donc, vous voyez en fait comment il essaye de décrédibiliser les Vestales, en fait, déjà en mettant tout de suite. Voilà, tout à fait, Mercure.
On est passé de la tentation à une mauvaise nature. On est passé en fait de c'est bien finalement à mais en fait elles sont pas vraiment pures, elles sont pas vraiment vierges par le physique encore une fois. Hein. Attaquer les femmes sur le physique c'est quand même quelque chose d'assez classique. Puis quelque chose vraiment de mauvais. Hein. Laisser tomber le sang dans les flammes, sous terre, en présence des ombres. Vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu infernal presque. Hein. Donc voilà, en fait, ce sont des suppôts de Satan. Ou bien est-ce de regarder, assise à la première place de l'amphithéâtre, combien de coups de javelot. Hein. Donc tout ce qu'il a dit sont effectivement des choses que faisaient les Vestales. Hein. Le sang dans les flammes, c'est la flamme sacrée de Vesta, c'est un rite. Alors qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est un rite. Euh, la chevelure et les tempes de bandelettes, c'était aussi, ça faisait partie du décorum, enfin de la tenue presque des Vestales. Euh, L'immolation sous la terre des victimes, c'est des sacrifices bien évidemment. Je ne l'ai pas expliqué mais ça me semblait naturel mais je le refais. Ou bien est-ce de regarder, assise à la meilleure place de l'amphithéâtre, combien de coups de javelot et de trident frappent la figure protégée par un masque de bronze d'un gladiateur. Quelle est la dimension des plaies dont, blessé, il arrose dans sa fuite une partie de l'arène? Quelle est la quantité de sang dont il marque ses pas? Le Baba Rome, c'est pas bon, tout à fait. On aurait pu rebaptiser ce texte effectivement tentation, luxure, satanisme, immersion chez les Vestales. Effectivement, on aurait pu presque faire un titre comme ça. Effectivement, donc on est passé de gens qui sont peut-être pas très purs, mais qui au moins ont une vocation intéressante, à tentatrice, à diabolique. Et en fait, effectivement, les Vestales avaient un statut particulier qui leur permettait, on en a parlé, hein, mais je le redis, qui leur permettait en fait d'assister aux représentations, aux jeux en priorité. Ça ne veut pas dire qu'elles en étaient forcément férues, bien qu'on puisse l'imaginer, puisque c'était après tout les jeux du cirque pendant quasiment 600 ans ont été quelque chose, alors pas le cirque forcément l'amphithéâtre romain, mais pas le Colisée, mais d'une manière globale les jeux étaient quelque chose de très prisé dans la population, mais très prisé aussi par les élites. Euh, Elles avaient une place d'honneur. Cette place d'honneur, elle était due tout simplement aux missions qu'elles remplissaient. Elles étaient honorées par la cité. On honorait, même dans le monde grec, je vous rappelle, on honorait en fait les grands des cités et les personnes importantes en les mettant le plus bas possible pour qu'elles aient le meilleur spectacle possible. C'était une façon d'honorer. Ça n'a rien à voir avec l'appétence ou l'intérêt qu'on a pour quelque chose. C'est une façon d'honorer. Ce n'est pas ce que semble nous dire prudence, puisque prudence a l'air de nous signifier. Là, pour une fois, il le fait de manière un peu plus subtile. Vu qu'il ne le dit pas directement, mais il le sous-entend. Que en fait, elles prennent un malin plaisir à voir les gladiateurs souffrir, etc. Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que dans le christianisme, les jeux du cirque, c'est un petit traumatisme. Alors, je vous renverrai peut-être à d'autres auteurs comme Salvien de Marseille, notamment, même Saint-Augustin, qui en parle beaucoup. Alors, Salvien de Marseille dans le De Gubernatione Dei, le gouvernement de Dieu, ce qui est très intéressant à lire si vous voulez vous mettre au 5e siècle ou même à la pensée médiévale d'une manière générale. C'est un texte très important qui a beaucoup plus marqué l'époque qu'on a longtemps cru. Pour les chrétiens déjà, c'est la luxure, et surtout c'est de la violence. Donc c'est forcément mal. Je rappelle tout de même que dans l'Antiquité, et même encore au 4e siècle, 5e siècle, très peu de gladiateurs meurent, puisque ça coûte très cher un gladiateur, que ce soit un esclave ou que ce soit un homme libre, ça coûte très cher à l'entretien, et surtout en fait ce sont des sportifs de haut niveau, ce sont des gens en fait qui sont souvent aimés et qui sont souvent, d'ailleurs, si des hommes libres souhaitent devenir des gladiateurs, c'est pas pour rien. Voilà, il faut pas avoir cette image chrétienne, justement judéo-chrétienne du combat de gladiateur, qui consisterait à voir uniquement des gens qui se mettent à mort pour le plaisir d'autres. C'est pas du tout l'objectif, c'est pas du tout l'idée. Mais les chrétiens en ont cette image, en tout cas ils vont véhiculer cette image, qui nous est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Donc pour les chrétiens, pour prudence, les jeux du cirque c'est vraiment la pire horreur. En fait, je pense à titre personnel que ce qui a le plus marqué les chrétiens surtout, c'est justement les exécutions de chrétiens dans les martyrs, dans les amphithéâtres, dans les jeux du cirque. Il y en a à Lyon, il y en a beaucoup d'histoires comme ça qui sont racontées. Je ne pourrais même pas toutes les citer, tous les récits hagiographiques de saintes ou de saints qui finissent dévorés par les lions, crucifiés dans les arènes. Comme exécution. Alors il n'y a pas que les chrétiens qui l'ont subi, mais eux l'ont subi parce que il y avait une valeur d'exemple.
Donc pour eux, en fait, les chrétiens ont un petit peu tout bloqué, tout mis ensemble. Les jeux du cirque, c'est la tentation, c'est l'horreur. Et comme les Vestales y participent, en invité d'honneur, forcément elles sont mauvaises. Encore une fois, le fait qu'elles y soient était avant tout la représentation de leur statut social. C'est comme ça qu'on faisait. Ça ne veut pas dire qu'elles aimaient ça. Je ne vais pas rester beaucoup plus longtemps sur cet extrait. On pourrait en dire, on pourrait répéter la même chose, hein, toujours trouver plus d'arguments pour la détestation des chrétiens envers les jeux du cirque. Mais l'intéressant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de raccourcis. Euh, il y a beaucoup de choses qui partent un peu dans tous les sens. Le but, c'est vraiment de décrédibiliser les Vestales, c'est de décrédibiliser la parole de Simac en disant mais regardez, en fait, Simac nous explique qu'elles sont pures, elles aussi, comme nos vierges à nous, les chrétiens, mais en fait, elles sont tentatrices, elles font des choses glauques dans les ombres en tuant des animaux, elles se réjouissent des spectacles du gladiateur. Sauf que dans la réalité, pas du tout. C'est pas du tout ça. Les choses glauques sont des rites centenaires qu'on peut critiquer, qu'on a le droit de critiquer, mais qui serait un peu bête d'utiliser contre eux. C'est comme les gens aujourd'hui qui finalement, on va dire, critiquent une religion par rapport à une de ses pratiques que eux-mêmes jugent barbares. C'est un petit peu compliqué. Il y a bien évidemment des pratiques que l'on peut soi-même juger barbares. De là à dire qu'une religion est forcément mauvaise parce qu'elle fait quelque chose, voilà, un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, dans un débat serein, ce type d'argument ne serait pas recevable. Or, là, visiblement, le débat n'est pas très serein. Dernière partie, chapitre 114, enfin, paragraphe 114, 1114, que Rome l'adorée ne connaisse plus désormais ce genre de crime. Telle est la prière que je t'adresse, ô chef très auguste de l'empire d'Ozonie, ordonne l'abolition de ces sacrifices si horribles comme tu as ordonné celle de tous les autres. Alors, l'empire d'Ozonie, hein, très cher Auguste, on parle bien évidemment de l'empereur de l'époque 384, donc on parle bien évidemment, je regarde mes notes pour être sûr de ne pas dire de bêtises, on parle bien sûr de... Je vais y arriver, j'ai retrouvé la note, parce que bien évidemment je ne l'ai pas mis. Valentinien II, voilà. Donc on parle de Valentinien II, alors peut-être aussi Théodore, bref. En tout cas, c'est Valentinien II qui est visé sans... Excusez-moi, beaucoup de Word ouverts en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc c'est à Valentinien II, hein, à la personne à qui écrivait de toute façon Simac, hein, c'est vraiment une réponse à Simac. Ce genre de crime. Donc le crime serait finalement les jeux du cirque. Hein. Donc on est quand même passé du aucune tolérance possible. Euh, Première réponse à Simac, hein, parce que l'argument c'est aucune tolérance possible, parce que nous avons la vérité et pas vous. Nous suivons Dieu, vous suivez le mal. Voilà. Ensuite, le deuxième argument, donc pour revenir sur les Vestales, c'est de dire, mais en fait, alors, soi-disant, ces femmes, comme on dit, hein, la partie dans le texte, hein, comme on dit, donc on remet tout de suite en cause, hein, petite technique de rhétorique, on remet en cause tout de suite la parole de Simac en disant, ce ne sont que des rumeurs. Elles font des choses peut-être bien hein, dans le principe, mais elles sont tentatrices. Pour des vierges, c'est plutôt mal vu. Enfin, pour des chrétiens en tout cas. Elles pratiquent des rites horribles, en tout cas horribles, qui sont glauques, dans le sens premier du terme. Et ensuite, elles se repaissent, elles sont heureuses des spectacles de gladiateurs qui, bien évidemment, ont marqué les chrétiens au fer rouge, hein, sans mauvais jeu de mots et sans mauvaise image. Et on demande carrément la suppression des spectacles du cirque par Valentinien II, sachant que, effectivement, alors, l'abolition de ces sacrifices si horribles, comme tu as ordonné celle de tous les autres, est-ce qu'à l'époque on a déjà arrêté tous les sacrifices? Non. Non, mais on commence, en tout cas ça commence, et c'est Théodose, donc par la suite, qui définitivement interdira les sacrifices. Donc voilà, on est sur un texte, alors j'ai beaucoup moins détaillé les arguments et les parties simplement parce que ce texte est quand même plus simple. C'est un texte assez manichéen finalement qui veut montrer, ou Prudence veut montrer
que finalement la religion chrétienne est meilleure, point barre. Comme elle est meilleure, on n'a pas à écouter les arguments des autres. Et d'ailleurs, leur argument sur les Vestales, donc sur leur outil de salut finalement, et bien finalement ce sont des femmes tentatrices, ce sont des femmes euh, qui se glorifient d'aimer des spectacles violents et sanglants. Voilà. Ce ne sont donc pas des choses acceptables. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce texte. Alors, il y a plusieurs pistes de lecture qui peuvent être intéressantes. Hein. C'est un peu quelle est l'image du paganisme pour les chrétiens. Est-ce que, on pourrait même se poser la question, si on est un peu ambitieux, de savoir est-ce que Simac répond véritablement aux objections Prudence répond objectivement aux objections de Simac, puisqu'après tout, Simac nous parlait du trésor impérial, enfin de l'intérêt de retirer les exemptions de taxes aux Vestales. Est-ce que ça valait vraiment bien le coup? Est-ce que finalement leur retirer leur honneur, c'était pas leur rendre un plus grand service? Enfin, il y avait quand même de la subtilité dans cet argumentaire. Il y avait un appel à la tolérance aussi. Est-ce que finalement Prudence répond? Et s'il répond, puisqu'il a l'air d'y répondre, est-ce qu'il y répond à argument contre argument, ou est-ce que en fait c'est plutôt des arguments d'autorité? Nous sommes le bien, vous êtes le mal. Petite personnelle, c'est ce que je pense. Euh, il essaye bien évidemment de décrédibiliser ses adversaires avec des procédés rhétoriques, hein, l'appel à la rumeur, la suspicion, et bien d'autres. Il y aura aussi d'autres pistes qu'on pourrait regarder, hein, encore une fois, donc il y a un peu cette image du paganisme chez les chrétiens à l'époque. Alors attention, Prudence est un auteur un peu particulier, donc Prudence, avec ce texte, Prudence est un auteur quand même très très rigoriste. Est-ce que véritablement la chrétienté pense exactement tout comme lui? Je ne suis pas foncièrement convaincu. En tout cas, il est l'image d'un christianisme, on va dire, pas très modéré, d'un christianisme qui serait peut-être un peu intolérant. Même pas un peu, d'ailleurs, il le dit clairement, intolérant, puisque seuls eux ont la vérité. Donc voilà, c'était une réponse à Simac. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Je vous en laisserai bien évidemment être les seuls juges. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière globale sur ce texte. Il y aura encore d'autres choses à dire, bien évidemment, mais on va pas tout spoiler, on va pas tout dire. En tout cas, retenez un peu ces deux parties de texte. Hein, cette première partie qui est une réponse directement à l'appel à la tolérance, et cette deuxième partie qui est une critique des Vestales. Voilà, c'est un peu les deux grandes parties du texte. Après, à voir si vous vouliez faire un plan en deux parties, si vous voulez faire un plan en trois parties là-dessus. Voilà. Tout dépendra encore une fois de la problématique que vous aurez choisie. Voilà. Voilà pour ce texte.